Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 21 novembre et je pense que vous aurez remarqué qu'il y a énormément de vent. Donc on a une connexion très instable et si je disparais, ça sera parce qu'il n'y a plus d'électricité. Donc c'est juste pour vous prévenir, on a beaucoup de soucis de connexion. Mais allez, par la foi, on va continuer l'enseignement sur le dévoilement du sacerdoce royal. Alors, pour reprendre rapidement, je redis juste que Melchisédek fut le premier sacrificateur de Dieu. Il est celui qui va allier les deux ministères de prêtre et de roi, on l'a beaucoup dit, et que Dieu se préparait bien sûr à réintégrer souverainement l'histoire du royaume d'Israël pour devenir son roi ultime, puisque c'est bien de cela dont il est question dans l'initiation à la nouvelle création et à l'homme nouveau. Eh bien, cet homme nouveau, bien sûr, c'est aussi parce que nous attendons un royaume, une nouvelle création. On va en reparler et vous allez voir que ça va être passionnant. Donc c'était bien sûr le plan originel de rédemption de Dieu. Ce plan, il a été ordonné avant la fondation du monde et c'est toujours son seul plan pour établir son royaume sur la terre. Il n'y a pas d'autre plan que celui-ci. Donc je rappelle que le prophète Zacharie, il a déclaré qu'un jour viendra où le roi, le Seigneur, régnera à partir du trône de David et son règne s'étendra sur toute la terre pour toujours. Comme ça vaut le coup que je vous lise ce petit passage de l'Écriture tellement fort, tellement important, surtout pour aujourd'hui, où il semblerait que une bonne partie de l'Église se soit endormie et ne s'en rappelle plus. Donc moi, je vais vous le relire simplement par plaisir, hein. C'est Zacharie 6, 12 à 13, qui nous dit, tu lui diras, donc c'est Dieu qui parle évidemment à Zacharie, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc, vous voyez, on y est bien. Ce sacerdoce de Melchisédek originel alliait bien ces deux choses en même temps, c'est-à-dire la prêtrise et la royauté. Et cet ordre sacerdotal, il est nouveau dans le fait que le Messie, puisqu'on sait que dans toute l'Ancienne Alliance, eh bien, on ne pouvait pas mettre ces deux sacerdoces ensemble, il ne pouvait pas y avoir la prêtrise et la royauté en même temps, c'était des lignées différentes qui devaient s'en occuper, mais cet ordre sacerdotal, eh bien, il est nouveau, bien sûr, dans le fait que le Messie, et Zacharie le prophétise, il devait dominer sur tous ses ennemis, et la victoire du Messie devait donc passer par le sacrifice de la croix. Dans sa mort, le Messie devait pouvoir s'appuyer sur une promesse inébranlable de Dieu, et c'est cette parole de Dieu lui-même qui lui assure la victoire sur la mort et la résurrection vers le trône et la gloire. Mes amis, on y est presque. En tous les cas, nous sommes bien avancés dans ce temps, cet âge où nous aussi, nous allons voir, et nous le prions, nous le souhaitons, nous l'attendons, le retour du Messie. Donc cette parole, elle introduit l'humanité, et c'est nous dont il est question, hein, dans le sacerdoce royal au service de Dieu le Père pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité. Et bien sûr que c'est pour retrouver sa famille et régner avec elle que Jésus va mourir et ressusciter. Donc Jésus-Christ, il est donc ce fameux prêtre roi, selon l'ordre de Melchisédek, assis sur le trône. Son trône, on pourrait dire que eh bien, c'est le propitiatoire qui couvre la loi brisée qui est dans l'arche, hein. Quand on relit toute l'histoire de l'Ancienne Alliance, c'est le trône aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, c'est le trône de la grâce aspergé par le sang du sacrifice expiatoire de Jésus. Donc c'est cet incroyable sacerdoce dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et l'initiation à la nouvelle création, pour moi, elle passe par la compréhension de ce sacerdoce. Donc, le sacerdoce de Melchisédek, c'était, je le redis, le sacerdoce initial, l'archétype de tous les sacerdoces, et ces deux offices qui étaient séparés dans l'Ancienne Alliance, eh bien, sont à nouveau réconciliés dans la dimension messianique, c'est-à-dire le roi qui est le souverain sacrificateur. Il est roi, mais il est aussi souverain sacrificateur. C'est très, très important de
d'en avoir la révélation parce que ça, il s'agit aussi de qui nous sommes, puisque nous sommes le corps de ce souverain sacrificateur et roi. Donc, s'il est la tête et que nous sommes le corps, je le redis, pour moi, ça demande quand même révélation de se dire, eh bien, le corps qui est relié à la tête, il est la même chose que la tête. Dans le fond, c'est ce que Jésus va venir recréer, cette initiation à la nouvelle création. Pour moi, c'est de cela dont ça me parle. Donc, Jésus-Christ va revenir régner dans ces deux offices. Et Zacharie, donc 6, verset 13, l'a bien dit clairement. Il bâtira le temple de l'Éternel, je viens de lire, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du Père et du Fils. Christ est à la droite du Père sur le trône. Il remplit les ministères de prêtre et de roi. Il est le précurseur venu pour ouvrir la voie VOIE, hein, le chemin, puisque Jésus s'appelle le chemin, et nous faire entrer dans son royaume. Donc nous partageons le trône avec lui. Vous imaginez quand même tout ce dont il est question. Nous partageons ce trône, nous sommes assis avec lui. Nous sommes dans l'âge du nous, hein, plus du je. Ici, il n'est pas question du salut personnel, mais il est question du règne, du gouvernement, de ce que nous avons besoin de comprendre dans l'intercession. Hein, nous sommes assis, nous intercédons en tant que sacrificateur, sacrificateur, oui, corps du Messie, mais aussi, bien sûr, en tant que roi, mais roi du grand roi des rois, parce que, eh bien, c'est Christ en nous qui est qui nous sommes. Je le rappelle quand même, il faut surtout pas l'oublier. Donc, ce sont bien sûr des réalités et des bénédictions célestes, éternelles, qui peuvent entrer maintenant dans la dimension de notre humanité. Donc ces réalités, nous les voyons par la foi, nous lisons la parole de Dieu par la foi. Nous pouvons voir ce sacerdoce de Melchisédek, ce Melchisédek quand il rencontre Abraham dans les cours précédents, si vous n'avez pas été dans les cours précédents, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui, mais allez réécouter, surtout revoir les images de ce moment. Moi, j'ai essayé de marquer ce moment grâce à l'histoire de l'art, dans le fond. Dans les cours précédents, je suis allée chercher des images de ce que l'art nous raconte sur ce temps tellement important. L'Église n'en parle plus, mais l'art en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de représentations où on voit Melchisédek qui vient, qui rencontre Abraham et qui lui amène le pain et le vin. C'est quand même extraordinaire de se dire, nous on sait ce que c'est que le pain et le vin, on sait que c'est le corps et le sang du Messie, du Christ, qui viendra nous sauver et puis plus que ça, mais nous faire entrer dans cette nouvelle création. C'est pour ça que cette initiation à l'homme nouveau, eh bien, il est très important d'en connaître les racines. Hein. C'est de cela dont il est question. Et moi, ça me parle aussi de se préparer pour la gloire de Dieu, parce que dans le fond, quand on parle de Melchisédek, quand on parle de Jésus-Christ, on parle de la gloire de Dieu. On parle du retour, le grand retour de la gloire de Dieu. Donc nous sommes un royaume de sacrificateurs dans la maison de Dieu, selon l'ordre de Melchisédek. Lisez le livre des Hébreux, c'est extrêmement clair. Et c'est notre préparation pour le règne de la gloire de Dieu. Moi, je crois qu'on ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans avoir la révélation de cet ordre sacerdotal originel et qui allie les deux offices, à la fois de la prêtrise et à la fois de la royauté, et que c'est cela que Dieu veut ramener sur la terre. Il va revenir pour les 1000 ans. Nous sommes, si nous participons à la première résurrection, c'est-à-dire que si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur et qu'il devient le roi et le prêtre aussi de notre vie, eh bien, je crois que nous sommes appelés nous aussi à régner avec lui, et pas seulement quand il revient, mais déjà dès à présent. Donc, c'est important de se le redire. Cet ordre sacerdotal, on pourrait l'appeler comme la loi de l'esprit et du cœur, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On est délivré d'une certaine manière du fait d'avoir besoin de suivre une loi parfaite, donc impossible pour nous qui sommes imparfaits. On ne peut pas la suivre, cette loi. Les 10 commandements, ils sont là pour nous montrer qu'on est pécheurs. Cette loi, elle est là pour nous amener à la pédagogie du fait que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et rien qu'en la lisant, personne ne peut réellement la vivre. Et lorsque si on voulait pouvoir la suivre, il fallait suivre tous les alinéas et on est très très loin de pouvoir le faire puisque c'est impossible. Il fallait que Jésus vienne et que lui devienne celui qui allait s'offrir, qui allait payer pour nous et qui allait nous permettre par le Saint-Esprit de pouvoir maintenant
vivre la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, même pas par nos forces à nous, et simplement parce que nous sommes en Christ. Nous considérons notre vieille nature. J'en reparlais encore cette semaine avec plusieurs personnes avec qui je travaille. Et le maillon manquant, mais vraiment important. Alors, dans mes cours, je sais que la plupart, vous allez avoir l'impression que je radote, hein, pour certains, mais je vais quand même leur dire, mais à la croix, nous avons perdu notre vieille nature. Elle est détruite, la vieille nature, le vieil homme. À la croix, il n'existe plus. Nous devons nous considérer comme morts, morts à cette vieille nature, morts à cette vieille femme ou ce vieil homme que nous étions, parce que Christ vient pour changer notre nature. Il y a un échange de nature. Et donc, nous devons nous voir à la nouvelle naissance, nés à nouveau, de l'esprit, on parle de l'esprit bien sûr, de l'esprit, avec une nouvelle nature qui est celle de Christ, et que nous allons apprendre à développer. Ça s'appelle la maturité. Le mot perfection en hébreu, je le redis, c'est le mot maturité. Donc nous allons marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus. Jésus, il n'est pas seulement une porte, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et il faut marcher sur ce chemin de révélation par la puissance du Saint-Esprit. Notre foi nous aide à croire ce que la parole de Dieu dit. Tout le renouvellement de nos pensées nous permet d'y arriver. Et à partir de là, on peut commencer à voir et entrer dans la vérité pour avoir accès à la vie éternelle. Et pas seulement la vie éternelle, mais croire qui nous sommes vraiment. Nous entrons dans une période, mes amis, où il faut voir qui est le Père, qui est le Fils et qui nous sommes aussi. C'est extrêmement important pour tenir bon, pour persévérer, pour traverser les temps qui sont déjà là et d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles et qui nous attendent. Donc cet ordre, je reviens à ce que je disais précédemment, cet ordre sacerdotal, la loi de l'esprit du cœur, la grâce par la foi, sont entrés dans notre humanité. C'est de là dont il est question. C'est une vie dans la présence de Dieu, au-delà du voile. C'est notre préparation pour le règne avec Dieu. C'est peut-être un sacerdoce supérieur. Ce sacerdoce, euh, on l'appellera de Melchisédek. Mais la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance supérieure, bien meilleure que l'ancienne. Donc, nous sommes un sacerdoce supérieur. Mhm. Il faut accepter de l'entendre. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Hébreu 7 nous décrit un sacerdoce supérieur. Alors dites-vous à vous-même ce soir, waouh, je suis un sacerdoce supérieur. Oui, ça va peut-être nous encourager, sachant que c'est pas grâce à nous. Rappelez-vous, c'est la loi de l'esprit et du cœur. C'est notre Père qui nous aime. C'est ce grand Dieu dans les cieux qui a voulu nous ramener à l'état originel du sacerdoce, on va dire des offices qu'il voulait nous voir vivre, tel son Fils, tel nous sommes, puisque nous sommes le corps de Christ. Alors, Hébreu 7 nous dit ceci, Hébreu 7, 26, 27, c'est intéressant de le lire. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et j'avais terminé mon cours précédent sur cette parole. La nouvelle création sera créée en Christ Yeshua, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Nous le devenons alors que nous l'adorons. Nous le sommes en germe par notre nouvelle naissance et maintenant le Père attend que chacun d'entre nous, nous grandissions, mais que nous ne grandissions pas seuls dans notre coin, nous sommes les membres d'un corps, que nous grandissions dans un corps. Donc c'est à cela que servent les corps locaux, enfin les œuvres dans lesquelles nous vivons notre vie chrétienne. Donc Jésus, il s'offre en sacrifice éternel pour régler le problème du péché pour toujours. Pourquoi? Parce que c'est certainement là que l'introduction à la grande histoire, à la grande initiation à la nouvelle création, eh bien, vous voyez, on démarre à, voilà, les péchés sont pardonnés, maintenant on peut enfin commencer à vivre quelque chose. Alors que la plupart des églises, elles s'arrêtent là, pour nous, ça fait juste que commencer. Hein. La fonction lévitique, je le redis, c'était un sacerdoce temporaire. La fonction de Jésus, donc la fonction dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
c'est un sacerdoce éternel. Donc Jésus, il est le précurseur, il est celui qui initie pour les autres ce qu'ils devront vivre ensuite. Et je redis souvent que Jésus, c'est le prototype de qui nous sommes. Il est le prototype, c'est-à-dire qu'il a ouvert, on va dire, la porte par sa résurrection. Il est monté, nous aussi avec lui. Par la foi, nous le voyons. Nous sommes morts à notre vieille nature, à notre ancienne nature de pécheur, privé de la gloire, et nous mourons sur la croix avec Christ, nous le croyons par la foi, et alors que nous le voyons, que nous sommes morts avec lui, que nous avons renoncé à cette vieille manière de vivre sans Dieu, indépendamment de Dieu, en rébellion, en indépendance de vie, dans les péchés, eh bien nous ressuscitons dans la nouvelle création, nous ressuscitons dans la nouvelle personne que nous devenons dans le Christ qui, lui, va vivre son ascension et va aller dans les cieux, présenter son sang à son Père, qui va lui dire, c'est bien fait, ça marche, au travers de ton sang, ils peuvent tous accéder maintenant à mon sanctuaire dans les cieux. Waouh! Et donc, nous pouvons maintenant nous voir, par notre imagination sanctifiée, assis avec Christ sur son trône. Alors, bien sûr qu'on va avoir euh, de la croissance, on va avoir besoin de grandir, de maturité, mais dans la réalité spirituelle, dans la légalité, au travers des alliances, c'est ce que nous sommes. La maturité de la vie chrétienne, elle se vit donc au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà de cette vie naturelle, dans le surnaturel de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est la caractéristique principale du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et je relisais ces jours cette parole que je trouve très intéressante de Jésus qui dit demeurez en moi. En fait, il n'a pas dit dans ce nouveau sacerdoce qui demande beaucoup d'intimité, beaucoup de relations avec Dieu, je vais en reparler, il n'a pas dit demeurez avec moi. Il a dit demeurez en moi. Et j'ai lu une traduction, j'aurais pu vous dire laquelle, mais qui m'a beaucoup parlé sur le nous sommes assis. Le avec Christ, le avec est rajouté. En fait, il est rajouté pour donner un sens à une phrase qu'on n'aurait pas si on était dans le monde rationnel. Mais quand on n'est pas dans le monde rationnel, et qu'on est dans le monde spirituel, nous sommes assis, Christ sur le trône. Nous sommes assis en Christ. Nous demeurons pas avec Dieu, avec Christ. Celui qui demeure, pas avec moi, c'est pas ça qui est écrit dans Jean 15. Celui qui demeure en moi. Et nous devons penser de la même manière, nous sommes assis en Christ sur le trône. Vous voyez? Donc, ça change un petit peu notre perspective et la façon de comprendre les choses. On pourrait aller sur Hébreux chapitre 7, verset 3 qui nous dit ceci. Hébreux 7, 3. Qui est sans père, sans mère, on parle de Melchisédek, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, virgule, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Je vous rappelle qu'on est dans le livre des Hébreux, là, on n'est pas dans la Genèse. Hein. Et là, on nous parle de Melchisédek. Et on nous dit, sans père, sans mère. Qui c'est qui peut être ça à part Dieu? Sans père, sans mère, sans généalogie. Est-ce que Dieu a un père? Non. Est-ce que Dieu a une mère? Non, il est Dieu, il est tout dans tout. On ne peut pas comprendre ça, mais non, Dieu n'a pas de père. Et il y a encore moins de mère, pas du tout. Donc il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est extraordinaire d'y penser. Hein. C'est, ça ouvre un espace dans le monde surnaturel de la compréhension qui sort du rationnel, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek. Ouais. Donc, il n'est pas seulement un homme, bien qu'il le soit, malgré son apparence humaine. D'ailleurs, la Bible dit hein, que Abraham, il a vu un homme arriver en parlant de Melchisédek. Mais l'auteur des Hébreux nous dit au chapitre 7 qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, c'est qui ce Melchisédek? En fait, c'est une théophanie. Et c'est-à-dire, c'est une apparition de Dieu sous forme humaine avant l'incarnation. C'est ça qu'on appelle une théophanie. Et en fait, le mot théophanie, du grec théos, qui veut dire Dieu, et phaino, qui veut dire rendre visible, c'est la manifestation de Dieu aux hommes. C'est Dieu qui se fait reconnaître dans des signes extérieurs,
des manifestations sensibles, des phénomènes cosmiques qui ont un caractère symbolique. Donc oui, c'est intéressant d'y penser, de se dire, ce Dieu qui se rend visible, il s'est rendu visible au travers de Melchisédek d'une certaine manière, mais il s'est incarné aussi, mais il s'est pas seulement incarné au travers de Melchisédek, mais il s'est, hein, je lis Hébreux 7.3, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, hein, il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc là, on est sûr que Dieu a un fils, hein. Il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est des mystères, bien sûr. Mais on parle du dévoilement du mystère, du sacerdoce. Bien sûr qu'on est dans les mystères. Et puis tant mieux, il faut avancer dans ces mystères. Il faut laisser les mystères nous éblouir. Et si on ne les comprend pas, très bien, notre cerveau n'est pas fait pour comprendre les mystères. Mais notre foi et notre compréhension spirituelle, notre intuition, notre conscience, hein, notre esprit, il est fait de notre intuition, de notre conscience, euh, on va dire de notre communion, hein, notre esprit qui communique quand on est dans une écoute priante, là, dans ce cours, mais plus que ça, on veut rentrer, marcher dans les révélations par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, moi, c'est là où j'ai envie que on aille sur cette heure du jeudi, vous voyez. Alors, il n'est pas encore Jésus né de la Vierge Marie, mais Melchisédek, il est déjà le Fils éternel du Père. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Moi, je trouve ça très étonnant. Il est déjà fils du Père, mais il n'est pas encore incarné. Mais la Bible nous dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu, en parlant de Melchisédek, hein.